Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo particulière puisqu'elle sera courte premièrement et ensuite elle relatera les faits de la création du logo Bitcoin. C'est une histoire assez surprenante, très intéressante, avec une petite partie de flou. Il y a certaines choses, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, donc ça permettra aux plus rêveurs d'entre vous de vous enfoncer un petit peu plus dans la légende Bitcoin et dans tous ses secrets, notamment Satoshi Nakamoto, qui se cache derrière. Toutes ces choses-là tournent autour d'une histoire et d'une période qu'on n'a pas pu totalement comprendre, c'est-à-dire la création du Bitcoin et ses premiers moments. En l'occurrence, l'histoire du logo, je pensais pas que ce serait une histoire aussi intéressante parce que je ne le trouvais pas très complexe. Mais quand on creuse un petit peu et qu'on voit tout ce qui est caché derrière son symbole et derrière son logo, on se rend compte que rien n'a été laissé au hasard. Et comme vous le savez, Bitcoin est la crypto-monnaie qui a ouvert la marche à toutes celles que nous connaissons aujourd'hui, toutes celles qui peuplent et qui remplissent CoinMarketCap et qui font que nous verrons de plus en plus d'usages arriver au fil du temps. C'est le 3 janvier 2009 que la toute première version du logo Bitcoin qui s'affiche à l'écran apparaît. Et à l'époque, le ticker, ce n'était même pas BTC. À l'époque, c'était BC seulement. Et le seul logo connu qu'il y avait sur Internet est celui qui s'affiche à votre écran. Concrètement, un B et un C dans une petite pièce d'or. On part de ça. Quand à peu près un mois après, d'accord, le 5 février 2009, il y a une toute première évolution de ce ticker et donc du nom, et c'est New Liberty Standard, un utilisateur du forum Bitcoin Talk qui propose le ticker BTC. Et à ce moment-là, tout le monde l'a adopté et tout le monde a continué à dire que le Bitcoin, son ticker était BTC. Alors oui, vous pouvez voir XBT utilisé sur Kraken par exemple ou sur d'autres plateformes, mais la plupart des sites internet utilisent BTC comme signification et comme ticker pour Bitcoin. Au passage, il adopte un symbole, c'est-à-dire un B avec une seule barre à la base sur Bitcoin Talk et petit à petit ça va mener au Bitcoin avec les deux barres que nous connaissons et qui est emprunté du dollar américain. C'est même une petite histoire un petit peu différente en réalité. C'est un an après, en février, le 24 février 2010, que Satoshi Nakamoto lui-même poste sur Bitcoin Talk la nouvelle version du logo Bitcoin. Vous l'avez peut-être déjà vu, parce que c'est une version un peu plus récente que l'on voit encore circuler sur Internet, même si ce n'est plus la version finale que tout le monde a adoptée. Ça ressemble exactement à ça. Les bases y sont, mais cette fois-ci, on retrouvera les deux tirets empruntés, du moins c'est ce que tout le monde pense à ce moment-là, du dollar américain qui se sont enfin greffés sur ce fameux B qui représentera le B du Bitcoin que l'on connaît aujourd'hui. Et maintenant, on va parler du tout nouveau logo, du tout dernier logo qui est devenu le logo Bitcoin que l'on connaît aujourd'hui avant d'aborder la partie très complexe de son origine. C'est le 1er novembre 2020 qu'on voit apparaître pour la première fois le symbole et le logo Bitcoin tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous trouverez même dans la description le post originel, l'URL de bitcointalk.org où vous pourrez retrouver la toute première apparition du logo Bitcoin. C'est un membre du forum qui s'appelle BitBoy qui vient et qui publie ce symbole-là en disant en anglais, je vous fais une traduction approximative. Je voulais juste mettre ça ici, vous montrer quelques graphiques que j'ai faits. Sentez-vous libre de le télécharger. Il y en a en format PNG avec un fond transparent pour que vous puissiez l'utiliser un petit peu partout. C'est le message qu'il laisse, il publie ça. C'est l'un de ses tout premiers posts en plus sur le forum, c'est ça qui est impressionnant. Et depuis, silence radio, si ce n'est que tout le monde a adopté ce logo. Et maintenant, on rentre dans la partie compliquée de la création du logo Bitcoin. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le logo qu'on a tous utilisé, c'est le logo publié par BitBoy. Mais quelques temps après, un certain Phil Wilson, d'accord, qui est une personne qui a travaillé réellement sur le tout premier logo de Bitcoin, celui que je vous ai montré il y a quelques minutes et qui a été posté par Satoshi Nakamoto lui-même sur le forum. Et c'est Phil Wilson lui-même qui explique que Satoshi Nakamoto avait donné des consignes.
Il avait donné des consignes pour ce logo Bitcoin et que le logo de BitBoy, d'accord, représente en partie ou du moins le mieux possible les consignes qui avaient été données par Satoshi Nakamoto. Alors beaucoup de gens ont commencé les théories en disant que Phil Wilson était lui-même Satoshi Nakamoto ou un membre de l'équipe de Satoshi Nakamoto. En tout cas, Phil Wilson lui-même, il dit très simplement non, 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 je ne suis pas lui, je ne suis même pas partie du potentiel groupe de personnes qui ont créé Bitcoin. J'ai juste collaboré et bossé sur le premier logo et je faisais partie des discussions qui ont amené à ce second logo qu'on a tous utilisé aujourd'hui. Il donne de nombreux détails mais n'a strictement aucune preuve d'avoir échangé avec Satoshi Nakamoto. Et c'est ça qui donne un petit côté complexe et un petit côté théorie en fait à l'histoire que je vais vous raconter, et pourtant ça semble quand même bien pensé. Il s'était soi-disant engagé à supprimer toute preuve de la création de ce logo-là. Comme vous le savez, toujours aujourd'hui, Satoshi Nakamoto n'a pas révélé son identité. On ne sait pas c'est qui. Et il tenait vraiment à ce que les différents échanges qu'il ait avec différentes personnes et toutes ses collaborations soient supprimés pour ne laisser aucune trace. En tout cas, c'est ce que l'histoire raconte. Et le flou qu'il y a eu, c'est comment, suite à cette discussion commune, dont Phil Wilson faisait partie, un utilisateur a posté ce travail qui a été aujourd'hui adopté, conservé et utilisé par tous dans cette révolution du monde des crypto-monnaies. Et là maintenant on rentre dans ce qui m'a intéressé et qui m'a impressionné le plus, même si on a cette petite partie floue que l'on accepte ou non de croire, la signification du logo Bitcoin. Alors bon, maintenant que vous commencez à connaître un petit peu l'environnement des crypto-monnaies et surtout l'histoire du Bitcoin, ses secrets mais de gros doutes qu'on peut avoir sur l'identité, sur la raison qui ont poussé à le créer et sur tous les détails de sa création, on pouvait bien se douter que derrière le logo, il y aurait une histoire hallucinante. Et maintenant, on va parler de cette signification. Alors déjà, la volonté d'être reconnaissable. C'est le premier point, le plus évident, et pour le coup, Bitcoin n'y échappe pas. On doit reconnaître assez facilement le logo. C'est l'utilité pour une entreprise, et c'était également la volonté qu'il y avait derrière le Bitcoin. Un logo orange, bien visible, qui avait pour objectif que même si on le voit de loin ou en petit, on reconnaisse tout de suite, c'est le logo Bitcoin. Jusque-là, rien d'anormal, et c'est là qu'on rentre dans les certaines consignes mathématiques qui ont fait que le logo Bitcoin a pris une forme très particulière. Déjà, la base du calcul. Toutes les formes, tout ce qui tourne autour du logo Bitcoin proviennent de la lettre B. Alors on pourrait penser que c'est B pour Bitcoin, mais pas du tout. C'est B pour bloc. Car l'objectif, du moins la théorie, dit que l'objectif était de montrer une suite de cohérence et de liens directs avec les blocs pour montrer que Bitcoin lui-même incarne une suite de blocs, la blockchain. Le chiffre ressemblant le plus à la lettre B est le chiffre 8. Et donc ils ont pris 100 et ils l'ont divisé par 8, ils en ont fait un huitième et ça fait 12,5%. Et c'est à partir de ce 12,5% que toute la nomenclature mathématique du logo Bitcoin est apparue. Toutes les formes du logo vont se baser sur ce 12,5. Juste avant de rentrer dans les mathématiques, je vous parlais des deux barres qui semblent être deux barres du logo Bitcoin. Alors que beaucoup de gens disent que c'est emprunté au dollar américain, cette histoire du moins, raconte que ce n'est pas emprunté au dollar américain, mais ce sont bien les deux barres du dollar américain. Ils ont mis un B devant le dollar américain, le logo du dollar, et ils ont conservé ces deux barres. Pour bien dire que ce n'est pas emprunté du dollar, mais bien venu se rajouter par-dessus. Comme si ça venait écraser l'ancien système monétaire et son effigie, son image, qui est le dollar américain, et le remplacer par un nouveau système, le Bitcoin. Mais alors, pourquoi orange? Alors déjà, orange parce que ça doit être utilisé et facilement reconnaissable. Le orange est une couleur assez agressive et assez forte. Mais ils se sont basés sur un langage mathématique pour avoir du orange, évidemment. Ils se sont basés sur un langage qui s'appelle le langage CMJN, qui est un mélange de cyan, C, magenta, M, J pour jaune et N pour noir. En anglais, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ce langage s'appelle CMYK. Le noir, c'est pas B pour black, mais c'est key pour K. Et ils ont ensuite pris un multiple de 12,5 pour garder cette cohérence mathématique. Ils ont mis 0% de cyan, 50% de magenta, 100% de yellow, donc de jaune, et 0% de noir. Et ça a donné, quand on donne 100% de jaune et 50% de magenta, ça donne la couleur
orange. Mais on peut aller encore plus loin, le cercle de Bitcoin. Pourquoi un cercle? Déjà parce que ça représente l'infini, ça s'arrête jamais. Un système totalement immuable et totalement inarrêtable, comme Bitcoin, vous l'aurez compris. En plus de ça, si on met deux cercles à côté, ça représente un 8, et donc le chiffre qui se rapproche le plus de la lettre B, mais surtout le symbole de l'infini. Et puis l'inclinaison du B, là vous le voyez là le logo Bitcoin, on vous l'affiche à l'écran. Le B blanc est un petit peu incliné, il est incliné exactement de 14 degrés. Eh bien si vous prenez 12,5 et que vous y additionnez 1,25, puis ensuite 0,125, puis ensuite 0,0125, etc., 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 on va se rapprocher le plus possible de la valeur 14. Et c'est pour ça que le logo Bitcoin aurait une inclinaison de 14% exactement. Et selon Phil Wilson, on se rapproche en réalité de 13,9, mais pour des problématiques de logiciels de dessin utilisés à l'époque pour faire le Bitcoin, ils ont arrondi à 1 degré près, c'est-à-dire à 14. La taille du cercle orange, même la taille du cercle orange viendrait en partie de cette fameuse déclinaison et même d'un petit clin d'œil que vous connaissez peut-être qui est une référence totalement autre. Dans le logo, le cercle orange est mis à l'échelle de 525%. Pour lui donner un diamètre bien précis, 525 étant le produit de 12,5 multiplié par 42, en faisant donc référence à ce fameux 12,5 qui est 1/8 de 100, mais également à 42. 42 qui serait la réponse de l'univers selon la petite référence à The Hitchhiker, je suis sûr de mal le prononcer, Guide of the Galaxy. C'est, je ne l'ai jamais vu, d'ailleurs il faudrait que je le fasse. Je sais que c'est une grosse lacune de culture et je vais le regarder rien que pour ça. Mais je sais que dans ce fameux film, la réponse de l'univers, c'est 42. C'est un film qui est très prisé et qui est très apprécié par le monde numérique, que ce soit les gamers ou que ce soit les personnes qui passent beaucoup de temps sur Internet. Et globalement, c'était pour rendre un hommage à cette technologie, à l'informatique en général et particulièrement à cette œuvre. Je vous mets en description un petit lien qui viendra conclure, on va dire, cette présentation, qui vous montre les différentes étapes d'évolution du logo Bitcoin. Vous retrouverez ça dans la description, ça s'appelle le lien pour conclure. Alors encore une fois, est-ce que Phil Wilson a menti et ce n'était pas des contraintes qu'avait donné Satoshi Nakamoto, mais simplement des observations qu'il a pu faire après avoir eu le logo? On ne le saura peut-être jamais. Quoi qu'il arrive, ça attise encore plus la flamme et le secret derrière cette incroyable aventure et création qui est le Bitcoin. J'aimerais savoir si ce genre de vidéos vous plaisent. C'est des vidéos beaucoup plus ciblées, beaucoup moins présentation de projets et de ce qui se fait dans l'actualité. Mais je trouve ça intéressant pour savoir où on va, d'attiser un petit peu cette curiosité et de se rappeler d'où on vient, d'où c'est parti. Et ne serait-ce que de constater que le logo qu'on utilise tous aujourd'hui, c'est le logo qui a été publié par un utilisateur lambda sur un forum. Et aujourd'hui, c'est devenu un standard. Et c'est ça qui me plaît énormément dans Bitcoin, se rappeler que cette histoire soit vraie ou non, que n'importe quel utilisateur a pu à un moment précis faire prendre un virage à la technologie Bitcoin qui a été un virage décisif et qui aujourd'hui a pris ses marques et est devenu un standard. Je remercie énormément Thibaut Boutroux qui est le directeur marketing de Just Mining au passage. Je vous mets son Twitter juste ici. C'est lui qui m'a mis les yeux sur cette histoire et c'est même lui qui m'en a fait un récapitulatif et qui me l'a raconté pour la première fois. Et c'est lui qui m'a donné envie de vous partager ça. Vous pouvez donc aller le spammer sur Twitter. D'ailleurs, au passage, on essaie d'organiser un petit giveaway avec Just Mining et c'est lui qui gère les budgets. Évidemment, n'allez pas le spammer. Vous pouvez le faire un petit peu, ça lui fera pas de mal. Mais en attendant, on essaye de vous organiser un petit truc sympa. J'en parlerai sur tous mes réseaux et on va peut-être faire un petit giveaway pour les utilisateurs de Just Mining d'ici la fin de l'année 2020. C'était Asher, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en demander plus en commentaire. Est-ce que ce genre de sujet sur les histoires qui tournent autour de Bitcoin et autour de la technologie blockchain vous plaisent? Et à ce moment-là, j'en ferai d'autres, tout simplement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement au Bloc-Notes, qui est une newsletter qu'on envoie toutes les 2 semaines avec Thibaut, justement, et qui reprend en moins de 5 minutes les news incontournables qu'il ne fallait surtout pas manquer les 2 dernières semaines sur la blockchain et dans le monde des crypto-monnaies. C'est envoyé par email directement, gratuitement et publié sur mon Medium. Vous retrouverez tout en description. C'était Asher et surtout, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, ça m'aide énormément. Au revoir!